Sombra. Derrière ce nom mystérieux se cache une jeune femme mexicaine d'une trentaine d'années. Malheureusement, on ignore absolument tout de son identité. Que ce soit son prénom ou même son nom de famille, la jeune femme a fait disparaître toute trace de son existence passée. Sombra est l'un des nombreux orphelins laissés par la crise Omniac, la grande guerre entre les robots et les humains. Elle a perdu ses deux parents dans le conflit alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Dans les ruines dévastées de Mexico, Sombra a dû faire preuve de ruse et d'habileté pour survivre. Dès son plus jeune âge, la jeune fille a montré une très forte affinité pour l'informatique et surtout le piratage. Ce don inné lui permit de sortir du lot, de se faire un nom dans la capitale mexicaine et de gagner sa vie. Plus le temps passait, plus elle s'attaquait à des cibles importantes. Et elle comprit bien vite que le savoir, c'était le pouvoir. Et que manipuler des ordinateurs ne lui serait pas suffisant si elle n'était pas également capable de manipuler des hommes. Ainsi, elle rejoignit le gang de Los Muertos, des criminels notoires de Mexico, et elle les aida à fomenter une révolution contre le gouvernement en place. Los Muertos et Sombra pensaient que la reconstruction de la capitale ne profitait qu'aux riches et que les pauvres gens ne bénéficiaient absolument pas des avancées technologiques réalisées. Elle aida alors le gang à sa manière, en piratant les systèmes informatiques du gouvernement à de nombreuses reprises. Politiciens, grandes entreprises multinationales, stars, tous étaient dans le viseur de la mystérieuse jeune femme. Sa quête d'information devint vite une addiction, et elle sentait que des choses lui étaient cachées. Continuant de fouiller toujours plus profond dans les méandres des réseaux informatiques, elle découvrit ce qui semblait être le réseau interne d'une grande conspiration internationale. Alors qu'elle semblait être au-dessus de tout soupçon, elle fut pour la première fois détectée. Bien consciente que sa vie ne serait plus jamais la même, elle se résigna à effacer toute trace de son existence. C'est à ce moment précis qu'elle prit le pseudonyme de Sombra, l'ombre en espagnol. Afin de ne plus se faire reprendre la main dans le sac, Sombra se fit poser de nombreux implants robotiques. Déterminée à lever le voile sur la grande conspiration internationale, elle reprit alors du service. Ses piratages toujours plus audacieux visaient maintenant les plus grands groupes de la planète. Lumérico, la grande compagnie électrique mexicaine, fit les frais de plusieurs de ces piratages, tout comme la multinationale Volskaya Industries. L'audace et le talent de Sombra ne lui valurent pas que des ennemis. La Griffe, la plus grande organisation terroriste du monde, entra en contact avec elle. Elle se joignit alors au groupe pour bénéficier de leur technologie et de leur couverture. Sombra avait toujours dans le viseur les riches de Mexico, et sa prochaine cible était Guillermo Portero, que Los Muertos appelait le roi vipère. Cet ancien président du Mexique, élu à la fin de la crise Omniac, était maintenant le PDG de Lumérico. Après un travail de l'ombre remarquable, Sombra réussit à s'infiltrer dans sa boîte mail et menaça de révéler toutes ses sales petites affaires au public. Afin de prouver sa puissance, elle fit fuiter plusieurs documents confidentiels mettant en évidence le fait que Portero utilisait l'argent de la société pour se payer une vie de luxe et soudoyer des fonctionnaires et des politiciens. Ces révélations déclenchèrent immédiatement la colère du peuple, qui se souleva alors contre le PDG de Lumérico. Sombra expliqua alors qu'elle agissait pour le bien commun. Et devant l'ampleur médiatique de telles révélations, Guillermo Portero n'eut d'autre choix que de se retirer. Sombra agit toujours dans l'ombre, parfois même dans l'ombre de ses alliés. Et dernièrement, la jeune femme s'est attaquée à une autre entreprise controversée, Volskaya Industries. Il y a peu, la Griffe décida de lancer une attaque contre la multinationale russe afin d'abattre Katia Volskaya, la directrice du groupe. Une équipe composée de faucheurs, Fatal et Sombra s'introduit dans les installations sécurisées de l'usine Volskaya. Et alors que tout semblait se dérouler comme prévu, Sombra s'infiltra dans le bureau de la directrice et dévoila son véritable jeu. Elle avait un coup d'avance sur la Griffe et ne souhaitait pas tuer Katia. Elle lui expliqua qu'elle devait devenir amie, sans quoi Sombra serait contrainte de révéler des informations compromettantes sur Volskaya. N'ayant pas vraiment d'autre choix, Katia Volskaya accepta le marché de la jeune femme. Sombra se téléporta ensuite hors du bureau et annonça à la Griffe que l'opération était un échec. Les terroristes repartirent bredouilles, mais pas Sombra qui avait étendu son réseau d'influence.
Cela fait maintenant un moment que nous n'avons plus entendu parler de Sombra. La dernière fois où elle a été aperçue, c'était le soir de Noël à Calaveras, un bar malfamé de Mexico. La jeune femme y était en compagnie de McCree, qu'elle semble d'ailleurs apprécier. Sombra est donc un personnage complexe et solitaire. Orpheline, elle a appris à se débrouiller par elle-même et à ne faire confiance à personne. Elle entretient d'ailleurs des relations assez ambiguës avec les autres personnages d'Overwatch et nul ne sait réellement